Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto-monnaie de Ripple. Alors, avant de commencer, petit rappel, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo, sur Ripple, sur ça, je fais une simplification extrême. Quand je parle de XRP comme étant un petit bout de Ripple, je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est la meilleure image que l'on peut donner à quelqu'un qui ne comprend pas forcément l'utilisation de Ripple, la notion de protocole, la notion d'utilisation de Ripple dans un flux financier, c'est quelque chose qui ne parlera pas aux gens, et c'est quelque chose que majoritairement les personnes qui achètent du XRP n'utiliseront jamais, parce qu'ils n'achètent pas de l'XRP pour ça, mais ils achètent de l'XRP pour acheter un bout de Ripple, et c'est cette transposition-là. Bon. Bref, ceci étant dit, on fait un petit rappel de qu'est-ce que Ripple. Ripple, c'est une société qui existe déjà depuis très longtemps, quasiment aussi longtemps que le BTC. Alors, on va peut-être pas abuser, même si on a des maximalistes Ripple XRP qui me corrigeront en me disant que si. Bref, Ripple existe depuis très longtemps. C'est une société qui a créé le XRP pour créer une solution de paiement mondiale, internationale, rapide et efficace, décentralisée, des paiements en moins de 3 secondes, 100% transparent, sans pré-funding, avec tout un ensemble, en tout cas, de technologies qui sont incrustées directement dans XRP, pour pouvoir faciliter toutes les transactions entre différentes sociétés ou acteurs économiques et institutionnels. Ripple a une place internationale, Ripple a une capitalisation colossale et a globalement quelque chose d'indétrônable, d'accord, en termes de société en elle-même, c'est quelque chose qui est indétrônable. À côté, nous avons XRP Ledger, donc qui est globalement la technologie d'XRP qui est basée sur Ripple et qui permet de construire des applications et qui permet, en fait, c'est un kit de développement auprès des différents développeurs pour pouvoir justement construire leur propre application et utiliser la technologie XRP à travers le low cost, à travers le développement, les outils qui sont mis en place, la structure décentralisée et tout ce qui peut être autour de Ripple. On a la notion de reliability parce qu'on est bien évidemment à plus de 8 ans de performance constante, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un acteur qui est là depuis longtemps et qui restera certainement pendant longtemps. Dans tous les cas, ils ont énormément de clients, institutionnels majoritairement, mais aussi des grosses sociétés qui sont très fortes et qui utilisent le XRP et en tout cas les différentes technologies de Ledger par rapport à ça. Alors Ledger, on en parle déjà pendant longtemps, pour plusieurs raisons. 1, c'est parce qu'ils sont en combat contre la SEC, concernant la caractérisation de XRP non pas comme une monnaie, mais comme une securities, et c'est là où tout le débat rentre en compte, c'est est-ce que c'est une securities ou est-ce que c'est une monnaie? Et à ce moment-là, on a toute la notion qui est en train de se faire sur l'utilité de XRP. Alors, il a été de toute façon statué déjà que même si Ripple perd la SEC, Ripple partira des États-Unis. Mais est-ce que ça bloquera XRP dans son développement? Clairement, non. D'accord? C'est juste aussi beaucoup de communication. Mais à côté, on a quand même un Ripple qui se défend énormément contre la SEC, qui remet des revers très forts à la SEC sur la définition d'une blockchain, d'un token, la définition de XRP, et qui donne du grain à moudre aussi, qui fait réfléchir justement les institutions sur le rôle de la crypto-monnaie. Quand on voit un acteur qui est en train de se défendre de cette façon-là, et qui ne se laisse pas faire, c'est positif pour l'ensemble de l'écosystème. Qu'il gagne ou qu'il perd, dans tous les cas, ça permet de montrer que la SEC n'est pas toute puissante, et qu'on a un manque réel de régulation autour de la crypto-monnaie pour encadrer la crypto-monnaie comme étant quelque chose ni de securities, ni de commodities, qui est quelque chose qui est entre les deux, qui est entre la monnaie, qui est entre la sécurité, et qui permet justement d'avoir des transactions un petit peu différentes et d'avoir des utilisations différentes. Et c'est vraiment une des forces de XRP. L'autre événement qui est en tout cas dans les news, c'est que l'ancien cofondateur a fini de liquider ses XRP, donc ça veut dire qu'on a une pression vendeuse qui s'est retirée au niveau de XRP avec la fin de la liquidation des XRP de cette personne, et donc derrière on a un cours qui reprend bonne mine, et on va regarder ça tout de suite. Avant d'attaquer cette partie-là, petit rappel, le Discord est à disposition, il y a plein d'informations dessus, il y a plein de guides, il y a plein de discussions, il y a plein de canaux, avec plein d'infos autour du trading, de la blockchain, de la crypto-monnaie, de l'investissement,
n'hésitez pas à venir. Je vous ai fait même une vidéo de présentation en fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous mets le lien pour accéder au Discord en description et en commentaire épinglé, et je vous dis à très vite dessus. Pour la partie technique de XRP, c'est très intéressant parce qu'on a un acteur qui est là depuis longtemps. Déjà, on a une accumulation qui est ici, avec derrière une prise, ici un STB, donc c'est-à-dire une prise de liquidité qui s'est mise en place. Donc pareil, on a un SCAR, STAR, ici on refait un premier STB, donc première prise de liquidité, retest, spring, et on départ. Et on part directement, on valide cette distribution en faisant un break of structure ici, mineur, majeur ici avec la cassure réelle qui s'est fait, d'où l'accélération très très forte qui s'est faite ici, accélération qui a donné le buying climax, donc le nouvel ATH, l'arrêt de latence haussière. Donc accumulation ici, distribution ici, distribution ici qui s'est effectuée avec notamment BCARST, saut, UT, retest, chute, et donc une distribution de wick-off, on traîne derrière tout simplement des gens qui manipulent pour pouvoir prendre leur profit sans détruire l'intérêt du cours, et derrière on a la chute effective de la distribution, et donc derrière un cours qui descend. Alors au niveau des dates, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien cette accélération en 2021, d'accord, portée par notamment la DeFi, l'intérêt d'Ethereum, l'intérêt de la finance décentralisée, et à côté on a justement la cassure qui s'est effectuée, première cassure, retracement effectif, deuxième cassure en mai, avec la fin en fait de ce cycle de la DeFi pour avoir quelques mois de retracement très fort, très puissant, qui s'est mis en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons à côté une distribution qui s'est mise aussi en place en BCARST, donc là nous avons une petite distribution, ici on a une grosse distribution qui s'est effectuée. BCARST, saut, donc là on est dans le sign of weakness qui est en cours de consolidation, et là on va voir qu'on a des signes importants, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Dans ce sign of weakness, on a une grosse accumulation qui s'est mise en place en SC, ARST, donc selling climax, l'arrêt de la tendance baissière, retracement, on teste ce niveau bas, on repart à la hausse parce qu'on voit qu'on a été rejeté, on prend la liquidité du psy, quelque chose de classique, accumulation de wick-off, sur lequel justement on travaille les cours pour accumuler un maximum de tokens sans créer de mouvement haussier pour pouvoir préparer justement l'accélération haussière, et donc derrière on teste, on casse à la baisse et on fait un STB, prise de liquidité du SC, quelque chose qui est normal, on n'oublie pas, pour qu'un marché se déplace, il a besoin de liquidité, et donc derrière Wyckoff a pour but de créer de la liquidité et de prendre cette liquidité pour déclencher des mouvements. Donc là on a un STB fort, sur lequel on a un psy, SCARST, et donc là on a quand même la mise en place d'une nouvelle accumulation dans le STB. Accumulation qui est plutôt positive quand on regarde déjà au niveau du cours, entre ce qui s'est passé le 13 mai et la deuxième chute qui s'est faite en juin, on a quand même un écart qui est assez faible. Donc ce qui montre une forme de résilience réellement au niveau de l'XRP qui est en train de se faire, et derrière on a un cours réel qui, on voit qu'on a une diminution d'une pression vendeuse, d'accord. Normalement, là, on aurait dû avoir quelque chose qui nous aurait emmené beaucoup plus bas, aller chercher notamment les 0,23, voire possiblement les 0,17 si on avait un cours classique. Là, on voit qu'on a une résilience qui est en train de se mettre en place. Résilience qui est aussi présente ici. Si on regarde le cours en lui-même, on a quelque chose qui est quand même relativement bullish, avec des impacts, notamment le BTC a de moins d'impact sur XRP par rapport à avant. Ce qui est aussi preuve potentielle que la diminution de la pression vendeuse au niveau d'XRP va être bénéfique pour le cours. Dans tous les cas, on est en train de créer ici une résistance forte, là, sur le niveau des 0,3820, sur lequel on va avoir, je pense, une réaction haussière forte si on break ce niveau-là, pour aller chercher potentiellement, pour moi, un niveau important qui est le 0,467, sur lequel on aurait une continuité baissière, c'est à voir quelque chose comme ça, pourquoi pas. Break, alors on peut avoir un petit retracement ici. Break ici, voire possiblement un tout petit peu plus haut. Allez, pourquoi pas aller casser les 0,5. Retracement. Alors, est-ce qu'on fait un retracement sévère, fort, pour aller retester, voire prendre la liquidité basse, ou est-ce qu'on fait juste un petit retracement ici avant de repartir à la hausse? C'est un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. Oui, mais on n'oublie pas quelque chose. On n'oublie pas que, certes, nous avons une diminution de la pression baissière, mais nous avons encore une SEC qui n'est pas encore terminée. On a un procès qui est en cours, on peut avoir de la volatilité forte
en tout cas à la baisse ou à la hausse en fonction de la fin de ce procès. Le départ de Ripple, dans tous les cas des États-Unis, aura un cours néfaste sur le XRP, mais n'impactera pas le long terme, mais impactera le court terme, et pourrait aller chercher des liquidités basses, où on a un objectif 2, on le sait, et un objectif de liquidité qui est à 0,23. J'ai quand même un appel de prix ici. Donc c'est pour ça que nous sommes au milieu de la spot zone. Et donc on garde toujours une probabilité d'avoir un XRP qui va descendre plus bas, chercher les 2 liquidités en attente avant de pouvoir terminer son cycle haussier. Parce que nous sommes sur un STB, d'accord, ici, sur la grande accumulation. On pourrait très bien avoir un retour haussier, retravailler au-dessus des 0,7, et ensuite descendre, faire un spring fort puissant, aller chercher les 0,23, 0,17, et après repartir à la hausse. D'accord, donc là, on a quelque chose qui peut nous attendre. Derrière, nous avons une distribution, on le sait, d'accord, BCARST SO, donc ce que l'on attend, c'est un UT. Donc au moins, un nouvel ATH. Nouvel ATH qui pourrait caractériser, avec la caractéristique, d'une grande vague 3 héliotiste, vague 1, vague 2, donc là on est dans la vague 2, et sur lequel on aura une grande vague 3 qui est sur un objectif théorique de 1,618 nombre d'or, quelque chose de classique pour une grande vague 3 sur un prochain bull run, nous amènerait dans les 3$3, 3$4, 3$5 au niveau du XRP. Donc des très grosses performances que l'on pourra avoir sur cet acteur-là. Et par contre, il est évident qu'il faut toujours contrôler son exposition. Technologiquement, on a quelque chose qui a une fonctionnalité pure, on a une grosse société derrière, on a des gros clients, mais ce n'est pas quelque chose qui, par exemple, va révolutionner fondamentalement la technologie de la blockchain. D'accord ? C'est quelque chose qui a un use case, qui répond à un besoin très fort, qui continue à évoluer, qui crée des nouveaux produits pour ses clients, et qui va avoir une vocation à offrir des solutions de paiement spécialisées, avec certainement d'autres fonctionnalités qui sont en train de développer, mais c'est une société qui est déjà établie, qui a un but commercial, et c'est pour ça que je vous dis que, généralement, si vous investissez dans l'XRP, c'est que vous croyez en Ripple, en la société Ripple, et à son évolution commerciale et économique. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité, on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.